façon d'agir des adultes surdoués est souvent caractérisée par une intensité qui le démarque de celle des autres, une certaine complexité dans sa façon d'aborder les choses, alors qu'on peut se contenter parfois d'une simple réponse. Le surdoué va aller de question en question. Et puis, il y a je dirais, une intensité, une grande sensibilité. Souvent, ces personnes sont remarquées comme étant trop, c'est-à-dire qu'elles délogent un petit peu les autres de leur zone de confort par leur façon d'être. Ah ah, oui, l'intensité, dans un premier temps, peut être favorable. Qui n'est pas content un jour ou l'autre de rencontrer la personne qui lui accorde une forte attention, qui va beaucoup l'investir. Mais avec le temps, il est vrai que cette intensité peut devenir pesante. Et si l'autre ne comprend pas ce qui est en jeu, si l'autre est trop différent, ça peut poser problème dans le couple. Donc, ce qui est un atout par moment peut se révéler source de difficultés. Et si l'on est un adulte à haut potentiel, il est important d'y faire attention. Si par chance, nous rencontrons quelqu'un qui, comme nous, a connu certaines difficultés dans ses rapports, parce qu'il ou elle n'était pas exactement ce que l'on attendait, on va mieux accepter la différence de l'autre, de celui ou de celle que nous rencontrons. Par contre, si nous ne sommes pas habitués à voir quelqu'un qui a une grande intensité, comme on le disait tout à l'heure, il est vrai que ça peut compromettre la relation ou ça peut créer des difficultés dès le départ. Donc, je dirais que c'est avant tout notre attention à l'autre, c'est avant tout notre capacité à être ouvert, à recevoir cet autre avec sa différence, qui fera que l'on n'aura pas de problème, ou au contraire, que nous allons avoir des problèmes. Si on joue un personnage, c'est parce que nous souhaitons être aimés par l'autre. Nous souhaitons correspondre à ce qu'on pense être ses attentes. Donc, on va jouer un certain jeu, non pas avec l'intention j'allais dire, de manipuler l'autre, mais tout simplement de se faire aimer par l'autre. Mais ce jeu-là fait que, d'abord, il est difficile à long terme de être qui nous ne sommes pas, mais aussi ce jeu nous plonge dans une très grande solitude. Et nous finissons par en vouloir à l'autre, de ne pas vraiment nous connaître, de ne pas nous comprendre. Et je vois pas mal de personnes, quel que soit leur âge, qui parfois n'osent pas être elles-mêmes, en se disant si je change, vraisemblablement on ne m'aimera plus. Donc je vous en prie, ce qui est fondamental au début d'une relation, qu'elle soit d'amitié ou qu'elle soit une relation amoureuse, osez être vous-même. Montrez-vous avec votre richesse, avec votre fragilité, avec votre complexité. Parce qu'autrement, vous finirez par en vouloir à l'autre, ou l'autre finira par vous en vouloir, parce que, en quelque sorte, vous l'aurez trompé sur la marchandise, et vous n'arriverez pas vraiment à trouver satisfaction. Il y a parfois la rencontre avec le pervers narcissique. Alors je dis le, mais ça peut être une femme aussi, hein, c'est-à-dire cet autre merveilleux qui, dans les premiers temps, nous fait enfin sentir combien nous sommes merveilleuses ou merveilleux. Et nous croyons avoir trouvé l'âme sœur. Mais hélas, avec ce type de pathologie, après quelque temps, c'est la descente aux enfers. Parce que l'autre a besoin de reprendre le pouvoir, maintenant que nous sommes bien accrochés. Et la relation peut continuer de manière très douloureuse dans l'effort de récupérer ce positif qui a servi de départ. Donc, si lors de ce week-end de la Saint-Valentin, vous rencontrez l'homme parfait ou la femme parfaite, s'il y a excessivement de compléments, faites attention, prenez le temps de connaître l'autre personne pour décider si vous êtes réellement amoureux de qui vous venez rencontrer. Prenez votre temps.
deux surdoués ensemble peut être idyllique. S'ils ont une personnalité qui est compatible, s'ils ne se mettent pas en compétition l'un avec l'autre, ou si ils ne sont pas trop opposés dans leur manière d'être, c'est-à-dire un extraverti, l'autre introverti. Parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes et des problèmes vécus avec intensité. Mais je dirais que généralement, un surdoué peut aussi être heureux avec un non surdoué. Le tout, c'est que les deux acceptent la différence de l'autre, soient conscients de qui ils sont. Et là, je dois dire que mieux se connaître est très important pour avoir une relation amoureuse ou voire même une relation d'amitié satisfaisante, parce que ça permet, un, de ne pas jouer un rôle, ça permet aussi d'être beaucoup plus souple dans notre rapport avec l'autre et de l'accepter avec ses différences et sa complexité. Donc, deux surdoués ensemble, bien, mais ça peut être l'enfer. Ce n'est pas l'assurance que parce que on a un QI élevé que nous avons la même intelligence émotionnelle, relationnelle.